L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donne. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide, qui soit son vis-à-vis. Je parle à un homme aujourd'hui, dans les 12 jours qui vont être là, tu vas trouver une aide. Tu vas trouver une aide qui te sera semblable. Je suis en train d'annoncer et prophétiser dans la vie d'une personne. En ce moment, en cette saison, dans moins de 12 jours, si le ciel me connaît, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Si le ciel me connaît, tu vas rencontrer la femme de ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est une saison, bien aimée, de rencontres prophétiques, de connexion prophétique. Je le dis car j'ai prié et Dieu m'a confirmé. Et je dis à une personne, dans les 12 jours, tu vas croiser, oh, cette étoile. Tu vas croiser cet homme qui sera différent de tous les chapitres précédents de ta vie. Tu vas croiser cette femme qui sera différente de tous les chapitres précédents de ta vie. Oui, et je dis, cette personne sera une bénédiction. J'espère que tu es gouverné par la foi quand tu m'entends. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, petite surprise à la fin de ce live. Ah bon? Ah, ma fille, qu'est-ce qui se passe avec ma fille, la lionne? Ah là 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 là, c'est fort, c'est fort. Que Dieu te bénisse et te fasse du bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc je dis à une personne, c'est ta saison, c'est ton temps. La moquerie est brisée. Alléluia. Oui. La moquerie est brisée. La honte est brisée. La haine est vaincue. L'Éternel va le faire pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors la Bible dit également, regarde dans la parole, dans le verset 20. Non, je suis au 21. Alors l'Éternel fit tomber dans un profond sommeil l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à la partie de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, souligne cette fois-ci parce que demain tu vas comprendre cette fois-ci, pas aujourd'hui. Ok? Souligne cette fois-ci. Celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne feront qu'un. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient jamais honte. Amen. Très bien. Alors, dans Genèse 3, on va continuer rapidement. Genèse 3, tu vas prendre le verset 20. Genèse 3, verset 20. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Dida. Que Dieu te bénisse, Yannick. Amen. La Bible dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Également avec Eliane. Amen. Ruth, Moricone, Sabna. Soyez bénis. Alors je lis la parole maintenant dans Genèse 3, 20. Tu peux copier et coller le texte. Adam appela sa femme Ève car elle devait être la mère de tous les vivants. Vous entendez? Adam appela sa femme Ève car elle devait être la mère de tous les vivants. Amen. Alors bien aimé, sur cette lecture-là, tu peux déjà bien comprendre que nous allons étudier un personnage biblique, la première de toutes, la première dame de la Bible, alléluia, dans la personne de Ève. Quelqu'un dit Dieu créa Ève. Et Dieu créa les Èves. Parce qu'en fait, dans cette série, nous allons étudier Ève, mais on va aussi découvrir l'énergie spirituelle des Èves. Parce que Ève, c'est pas seulement celle qui était la femme d'Adam, mais c'est aussi une femme qui est ici, qui est en 2026. C'est une femme qui ignore qu'elle est une Ève. C'est une femme qui ignore qu'elle est une première dame. C'est une femme qui ignore qu'elle a l'excellence en elle. C'est une femme qui ignore que Dieu l'a créée pour être un fer de lance, une éclaireuse sur une génération. Amen. Donc on va parler
de ces femmes qui sont des Èves. Je rappelle que nous sommes dans la série des 12 types de femmes. Alléluia. Et la première s'appelle Ève. Alléluia. Écrit encore, et Dieu créa les Èves. Alléluia. Oui, Dieu créa les Èves. Alors, qui est Ève? Première chose que tu dois savoir, Ève, ça veut dire la femme vivante. Ève signifie la femme vivante. Vous allez comprendre que toutes les femmes n'ont pas la même énergie spirituelle. Ok? Énergie spirituelle. Elles n'ont pas la même force de l'âme. Elles n'ont pas les mêmes capacités. Elles n'ont pas les mêmes destinées. Mais elles sont toutes merveilleuses. Et il est important, bien aimé, de typifier une femme pour mieux la connaître. Il faut typifier. Même un homme, il faut typifier un homme. Parce que si tu ne typifies rien, ah ben, tu seras dans le néant. Et c'est pourquoi parfois, il y a des, comment on les appelle encore? Des frictions. Il y a des frictions de genre. Les frictions de genre peuvent arriver parce que les gens ne typifient pas. Il faut typifier. Quel type de femme à qui tu as affaire dans ta vie, que ce soit à l'école, que ce soit même dans ta famille, il faut typifier. C'est ta soeur, mais est-ce que tu typifies? Même ta mère, il faut typifier. Voyez, ça t'aide à comprendre l'énergie spirituelle et à éviter les frictions de genre. Quelqu'un dit, je vais éviter les frictions de genre. Alléluia. Oui, il y a des frictions de genre où tu es là, tu dis, ah merde. Et là, vous savez, les gens comme ça rentrent aussi dans... ils commencent à avoir un esprit un peu blasé, un peu borné. Oh, les hommes sont comme ça. Oh, les femmes, mais non, c'est pas comme ça, bien aimé. Parce que tu n'as pas typifié la personne à qui tu as affaire, donc finalement tu es dans le désordre et après c'est fini. Tu vas cataloguer, généraliser. Oh les hommes, oh les femmes. Non, c'est pas comme ça. Il y a des types d'hommes et il y a des types de femmes. Alléluia. Et le premier type, encore le prototype même, ok, de la première femme de la Bible, c'est la femme qu'on appelle Ève, la vivante. Écrit Ève égale vivante. Ève égale vivante. Une Ève, c'est une vivante. Ok? La première chose qui va définir, ok, une Ève, c'est sa vivacité. C'est sa vivacité. Vous voyez? Aussitôt que Ève est créée, on voit déjà qu'elle marche dans le jardin. Vous voyez? Elle n'a même pas eu le temps que Adam lui montre. Voilà, fait comme ci, comme ça. En fait, les femmes Ève sont très libres et indépendantes. Elles sont d'une vivacité qui est tellement étonnante qu'elles sont fortes. Voilà, c'est des femmes qui sont fortes, c'est des femmes qui sont intelligentes. Quand tu as affaire à une femme Ève, il faut faire très attention. Parce que c'est comme si tu n'as même pas le temps d'expliquer les choses. Boum, elle est déjà en avance. Vous voyez? Elle est déjà en avance. Parce que Adam n'a pas eu le temps de montrer à Ève le jardin. Elle était déjà en train de faire le tour du jardin. Vous voyez? C'est comme ça. Ève égale vivante. C'est une femme vivante. Or, je prophétise sur une Ève ici. Tout ce qui était mort dans ta vie va revivre dans le nom de Jésus. L'excellence va renaître en toi dans le nom de Jésus. Je parle à une femme qui se typifie, qui se reconnaît comme étant une vivante. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas là pour être je sais pas moi, claustrophobe. Non, Ève ne peut pas être claustrophobe. Vous voyez? Au contraire, bien au contraire, c'est une femme de découverte. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Important à savoir, la femme qui est Ève, ok, c'est une femme vivante. Deuxième chose qui va définir une Ève, c'est la curiosité. La curiosité. Vous savez que toutes les femmes ne sont pas curieuses. Hein? Non, toutes les femmes ne sont pas curieuses. Vous voyez? J'entends Guadeloupe. Oh my God, il y a une personne depuis la Guadeloupe à qui Dieu restaure maintenant. Il restaure les capacités. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse de toi une Ève. Que l'énergie spirituelle que tu vas développer, que tu vas libérer, que tu vas développer sera une énergie spirituelle de Ève. Une femme curieuse. Hein? Mais une curiosité saine. Parce que vous allez voir que dans la curiosité de Ève, il y avait du bon, mais il y a quand même eu une limitation. Parce qu'on voit bien que la curiosité de Ève l'a emmené à découvrir le serpent. Voilà, à découvrir le serpent. Vous voyez, on va vraiment aller petit à petit pour que chacun comprenne. Amen. Donc, une femme Ève,
une femme Ève. Soyez bénis depuis le Gabon, Antoine Toutou. Alors, une femme Ève, premièrement, est une vivante. Deuxièmement, est curieuse. Vous voyez? Alors, le bon côté de la curiosité, c'est que la curiosité vous rendra intelligent. La curiosité vous fera découvrir des choses. La curiosité fera aussi de vous une aide semblable. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels, si votre famille a besoin, vous allez bûcher, vous allez chercher, vous allez ramener des solutions. Vous voyez? Mais la limite de Ève, justement, peut être le manque de sagesse. Oui, la limite de Ève, ça peut être le manque de sagesse. Parce que les Èves sont candides. Elles ne sont pas toujours sages. Oui. Les Èves sont candides. Alors, candide vient de candeur. Candeur veut dire naïveté. Ça veut dire qu'elles ont autant beaucoup d'entrain, d'enthousiasme, puisqu'elles sont vivantes. Donc, c'est des femmes très indépendantes. Vous allez les voir, elles vont développer beaucoup de choses. Ok? Mais tu vas remarquer que quand il s'agit de certains sujets, ben, c'est comme si la personne est influençable. Voilà. Ça, c'est à cause de la candeur. Il y a un côté un peu naïf. Voilà. Il y a un côté un peu naïf. Oh, je prie au nom de Jésus pour une Ève ce soir, que ta naïveté ne te détruira pas. J'enlève au Père maintenant les sources de curiosité malsaine. Parce que la curiosité saine, c'est celle qui te permet de devenir une aide. Quand les gens ont des besoins, tu trouveras des solutions pour eux ou pour elles. Mais la curiosité malsaine, c'est celle qui va t'emmener à développer la connaissance de d'autres dieux, d'adorer d'autres dieux, de faire d'autres pratiques, de te lancer dans des choses dangereuses et risquées. Oh, je prie pour une Ève à partir d'aujourd'hui, que ta curiosité ne te détruira pas dans le nom de Jésus, que l'Éternel t'enveloppe, que l'Éternel te garde dans le nom puissant de Jésus. Vous voyez? Et là, on va donc voir ici que donc Ève, premièrement, est une vivante. Deuxièmement, elle est curieuse. Mais troisièmement, Ève est naïve. Les Èves sont très candides. Vous voyez? Les Èves sont très très candides. C'est des femmes, elles sont tellement candides que, voilà, ça peut aller comme ça vers le serpent. Ok? Quatrièmement, les Èves sont influençables. Oui, une femme Ève, c'est une femme qui est influençable. Vous voyez? Vraiment, elle est influençable. C'est-à-dire que, comme elle est curieuse, tout ce qu'elle découvre, malheureusement, va l'influencer. Vous voyez? Mais ça se travaille intérieurement. Par la prière, tu peux retrouver la sagesse. Par la prière, tu peux retrouver la fermeté également. Par la prière, tu peux retrouver la vérité. Dieu peut te donner un esprit de vérité pour découvrir ce qui n'est pas bon au milieu de ce qui est bon et commencer à discerner les choses. Je prie pour une Ève à partir d'aujourd'hui parce que ta naïveté, ta candeur t'a emmené parfois à donner confiance au serpent, que l'Éternel restaure tout ce que tu avais perdu. Je parle à une Ève à partir d'aujourd'hui. Toi qui es très libre, entreprenante, toi qui es vaillante, mais qui a la limite, oh my God, de la candeur, de cette naïveté qui t'a manipulé depuis des longues années, que l'Éternel te guérisse, qui te délivre de cela dans le nom puissant de Jésus, parce qu'en toi, tout compte fait, il y a de la bienveillance. Vous voyez, Ève, quand elle parle avec le serpent, elle est bienveillante, mais elle ne sait pas les intentions derrière. Donc une femme qui est candide, c'est une personne qui n'a pas la lecture des doubles talk. Vous voyez, elle sait pas, comment j'appelle ça, elle ne sait pas prêter des intentions aux gens. Vous voyez, et elle ne sait pas assumer aussi l'importance du discernement. Voilà. Mais je prie ce soir pour une Ève, que Dieu te donne le discerner à partir d'aujourd'hui. Oui, que Dieu te donne le discernement, que Dieu te donne le discernement. Je ne vois pas comment tu t'apportes bien aimé. Ce n'est pas la télévision, c'est l'interaction. Je veux voir quelqu'un qui est en interaction. Oh my God, pendant que tu provoques le ciel comme Gladys, je suis en train de proclamer dans ta vie que l'Éternel t'accorde au nom de Jésus une sécurité intelligente, une sécurité mentale, une sécurité spirituelle au travers du discernement dans le nom de Jésus. Alléluia. La curiosité peut être une qualité lorsqu'elle pousse une femme à rechercher la vérité. Amen.
la sagesse, la connaissance. Mais lorsqu'elle devient indiscrète, la conduit à se mêler de ce qui ne la regarde pas. C'est très bien dit là. C'est exactement la limite que Ève a vécue. C'était une femme. C'était une femme qui était remplie, qui est remplie, parce qu'on actualise. Ève, c'est une femme qui est remplie d'entrain, remplie de vie, elle est vivante, elle est curieuse, hein, mais malheureusement, la curiosité, eh ben, l'emmène dans le panneau, voyez. Et je dirais aussi, deuxième limitation, elle est aussi influençable. Alléluia. Que Dieu brise les mauvaises influences dans ta vie. Ce soir, que Dieu brise les mauvaises influences pour Pénoir. Et Vénie, que Dieu brise les mauvaises influences. Adoratrice Olivia, que Dieu brise les mauvaises influences. Gladys, que dans ta vie, l'Éternel détruise les mauvaises influences. Oh, thank you. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que les mauvaises et les méchantes influences quittent la vie de Ève ce soir. Je parle à une Ève qui a des grandes choses à faire avec Dieu. Muriel, que Dieu t'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth un discernement plus fort, un discernement plus aiguisé, un discernement plus puissant, vous voyez. C'est pourquoi la Bible dit, elle est la mère de tous les vivants. C'est pourquoi dans chaque femme, il y a une petite semence de Ève. Je vous le dis. Dans chaque femme, il y a une petite semence de Ève. Dans chaque femme, il y a une petite semence de naïveté. Dans chaque femme, il y a une petite semence de candeur. Mais en fait, il faut bien utiliser la candeur. La candeur elle a un bon côté parce que quand tu es une personne candide, tu inspires confiance. Vous voyez, la candeur fait que tu inspires confiance. N'avez-vous jamais vu des personnes, vous les rencontrez la première fois, vous voulez leur donner les clés de votre maison, vous voulez parler de votre histoire, vous voulez vous ouvrir à ces personnes. En fait, c'est le signe que vous avez vu, vous avez perçu une forme de candeur. Vous voyez, la candeur est presque de l'angélisme. C'est-à-dire que cette personne va vous éblouir, mais pas dans la séduction. Ce n'est pas une séduction, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'âme. Donc la personne a une lumière qui est pure. Merci Saint-Esprit. La candeur, c'est lorsque quelqu'un a une lumière qui est très pure. Vous voyez? Donc cette lumière-là va donc rayonner autour de la personne à telle enseigne que vous aurez envie de lui faire beaucoup de bien. Ok? J'appelle les bienfaits de la candeur sur le visage d'une femme. La Bible dit, voilà, on l'appelle le visage de l'agneau. J'appelle les bienfaits de la candeur sur ton visage. Au travail, on t'augmentera le salaire. Dans la ville, tu seras élevé. Il est même écrit que Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Souvent ça vient de la candeur. Un être humain qui n'a plus de candeur marche avec le visage marqué comme Caïn. Vous savez que Dieu a mis une marque sur le front de Caïn. Vous voyez? Il a mis une marque, ça veut dire, c'est comme si la personne perd l'innocence. Vous voyez, vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Vous les voyez, puis ils inspirent quelque chose de pas sain. Vous avez peur, vous savez pas. Vous ne connaissez pas la personne, vous avez peur. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Parce qu'ils ont perdu la candeur. Ils ont perdu l'innocence. Bien aimé, il ne faut jamais perdre ça. Quelqu'un dit, Seigneur, restaure la candeur de ma vie, la candeur sur mon visage, que j'inspire confiance au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Je prie que tu respires la candeur. Je prie que tu respires la candeur. Il faut respirer la candeur, bien aimé, c'est très important. Parce qu'elle va t'attirer, bien aimé, des bienfaiteurs, des bienfaitrices. Mais si tu as un visage qui ne respire pas la candeur, tu vas faire peur aux gens. Les gens vont avoir des méfiances vis-à-vis de toi. Ils auront peur de laisser leurs enfants, peur de laisser les clés de leur maison. Tu vois, non, doesn't smell good. Tu vois, donc je prie que Dieu restaure la candeur, ok, dans ta vie. Maintenant, il y a une limite dans la candeur, comme je vous ai dit. Celui qui, dans l'excès de candeur, il commence à être influencé. Parce que l'excès de candeur, ça touche, ça vire à la naïveté. Vous voyez, ça vire à la naïveté. Voilà. Moi, j'accepte la candeur faciale, la candeur apparente, mais pas la candeur excessive. Vous voyez, faire très attention. C'est pourquoi, chez Ève, il faut tout faire pour être dans l'équilibre. Une femme Ève doit chercher toujours l'équilibre. Oui. Une femme Ève doit chercher beaucoup d'équilibre. Amen. Ouais, il faut rejeter la naïveté. Ça, ce n'est pas bien. Vous voyez? Voilà. Mais la candeur a vraiment quelque chose de bien parce que elle va vous rendre innocent ou innocente et donc digne de confiance, on va dire, vis-à-vis des personnes qui doivent vous faire du bien. Donc ça, c'est important parce que quelqu'un qui est marqué
est marqué par quelque chose de négatif, tu vas faire fuir la grâce, tu vois. Donc je prie ce soir pour une Ève, que l'Éternel t'équilibre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je suis dans la cinquième ou sixième, qui m'a suivi là avec, qui est en train de me suivre, avec Ève. On est sur le cinquième ou sixième point. Je vais voir un peu si quelqu'un suit. Ève est vivante, curieuse, candide, influençable. Vivante, curieuse, candide, influençable. Donc là, Françoise, bravo, on va dans le cinquième point. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va dans le cinquième point. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, les femmes Ève vivent de la dualité. Le cinquième point des femmes Ève, elles vivent dans la dualité. La dualité, c'est l'opposition entre le bien et le mal. Vous savez, Ève a fait Adam et Caïn, Caïn et Abel. Et en fait, quand on remarque la formation de tout son système de procréation, au début, elle dit, j'ai fait un homme grâce à l'Éternel. Elle fait Caïn. Ensuite, elle donne Abel. Caïn va tuer Abel, mais après, on va lui donner quand même Seth. Ok? Et en fait, quand on remarque un peu l'histoire de Caïn, ok, Caïn, et l'histoire de Abel, on voit qu'il y a deux puissances qui étaient déjà en train de s'affronter depuis le jardin d'Éden. La première puissance, donc, qui était entrée en contact, en alliance avec Ève, c'était le serpent. Ok? Et ce serpent-là était resté à la porte de Caïn. Genèse 4, verset 7 dit, le mal se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Mais comment le mal connaissait l'adresse de Caïn? Parce que le mal avait déjà visité sa mère. Je lève ma main droite vers la vie de quelqu'un ce soir. Que tous ceux qui ont visité ta mère, visité ton père pendant que tu étais dans son ventre, pendant que tu n'étais même pas encore né, tous ceux qui avaient, oh my God, maudit ton arrivée sur la terre, là où le mal voulait revenir à cause des liens familiaux, que Dieu brise cela maintenant. Que Dieu brise cela maintenant dans le nom de Jésus. Que le mal ne trouve pas ta porte. Que le mal ne trouve pas ta porte. Je parle sur les 4 derniers mois de cette année. Que les esprits méchants ne trouvent pas au nom de Jésus tes projets. Que le mois d'août te soit favorable. Le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre dans le nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, que tu sois bénie. Adoratrice Olivia, que le mal soit chassé de ta porte dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Ève avait un combat de dualité. Vous voyez, Ève avait un combat de dualité. Elle avait ce combat de dualité. Un fils qui était convoité par le mal, un fils qui était convoité par le bien. Vous voyez, ça c'est une chose qu'on peut regarder chez Ève. 6e point, les Èves sont fidèles. Les femmes Ève sont fidèles. Il y a une chose qui est assez étonnante. Elle a dit, hein, le serpent m'a trompé quand Dieu est venu pour faire les remontrances, tu accoucheras par les douleurs et tout. Mais ce qui est étonnant, Ève n'a jamais quitté Adam. Bon, après c'est elle qui avait tort. Mais Adam aurait pu faire la grosse tête. Adam aussi n'a pas quitté Ève. Vous voyez? Ève n'a pas quitté Adam. Parce qu'il y a des gens, parfois, ce sont eux qui font les erreurs, mais c'est eux aussi qui font l'orgueil. Donc elle est restée avec Adam. Adam non plus ne l'a pas quitté. Les Èves sont fidèles. Une femme Ève est très très fidèle. Une femme Ève est très très fidèle. Et parfois on peut même les prendre pour des fleurs bleues. On peut les prendre pour des fleurs bleues. Mais en fait ce sont des belles âmes. Vous voyez? Ce sont des belles âmes. Elles sont venues sur terre pour faire du bien. Amen. Elles sont fidèles. Dida, que Dieu te bénisse. Francine, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc les femmes Ève, elles sont vraiment fidèles. Ok? Elles sont fidèles. Mais est-ce qu'elles sont loyales? Je dirais non. Vous savez, on peut être fidèle sans être loyal.
Eh oui, bien-aimé. On peut être fidèle sans être loyal. La fidélité est beaucoup dans l'action et le comportement. La loyauté est beaucoup dans l'intérieur. La loyauté est beaucoup dans l'intérieur. Parce que quand vous regardez, elle allait parler au serpent. C'est de la déloyauté. Elle a été déloyale. Mais elle a été fidèle à son mari. Elle est restée à ses côtés. Vous voyez? C'est pourquoi il faut faire très très attention. Je te dis que tu vas grandir dans cette série-là. Alléluia. Oui, bien-aimé, si tu ne le savais pas, on peut être fidèle sans être loyal. Eh oui. On peut être fidèle sans être loyal. C'est très très important. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui est fidèle à son poste, la personne est là physiquement, mais la personne est déloyale. Peut-être la personne dans ses pensées ne t'aime pas, te casse même ton travail, vous voyez. Oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment une chose importante. Vous voyez. C'est vraiment dans le poste, la présence, l'action. Toi, tu vois, tu te dis, ah, vous voyez. Mais il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Vous voyez. Ève était fidèle, mais Ève n'était pas loyale. Elle a été déloyale parce que sa curiosité, elle avait aussi beaucoup d'envie, il faut le dire. Parce qu'une femme qui, dès qu'elle a entendu ah, vous serez comme des dieux, elle s'est dit, ah, mais nous aussi on va être des dieux. Vous voyez, Ève avait de la déloyauté. Sa déloyauté s'est faite par intérêt. Vous voyez, il y a des gens comme ça, à cause des intérêts qui sont déloyaux. Malheureusement. Alors je lève ma main pour qu'une personne ici soit délivrée de la déloyauté. Je chasse le joug de la déloyauté ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te rende loyal, que la loyauté habite ta tête, tes pensées, ton cœur, et que la fidélité également t'aligne à être une meilleure Ève. Je crois qu'il y aura des Èves en meilleure version ce soir. Je crois qu'il y aura des Èves en meilleure version. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de level up, qui est en train de grandir. Dit, Seigneur, rends-moi fidèle et loyal. Seigneur, rends-moi fidèle et loyal. Alléluia. Oui, quelqu'un peut être là, ok, mais sa tête fait n'importe quoi. Vous voyez, ses pensées vrillent. Il y a eu des hommes dans les pensées. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose. Et tu peux devenir la meilleure version, une meilleure version de toi. Vous voyez, il y a des femmes qui sont fidèles à leur mari. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont foyées, mais elles sont déloyales à leur mari. Parce que parfois, elles vont avoir des mauvaises pensées. Voilà, parfois même, elles vont aller parler avec leurs ennemis. Elles ne quittent pas le mari. Hein. Elle va aller parler aux ennemis du mari ou bien... Vous voyez, c'est un peu bizarre. Voilà. Mais elle est là à ses côtés, elle est fidèle. Mais elle est déloyale, vous voyez. Souvent les Èves ont ça. Oh, je brise maintenant l'esprit de déloyauté ce soir. Je dis, je chasse l'esprit de déloyauté au nom de Jésus. Et vice versa, faites très attention. Ton mari peut être fidèle, ton mari est toujours avec toi, mais il sera déloyal. De temps à autre, voilà, il se balade, on ne sait pas où il va. Ah, quelqu'un dit cette série est puissante. Quelqu'un dit cette série-là est puissante. Alléluia. Oui. Vous voyez, donc Ève a vraiment ce côté... c'est une femme fidèle mais déloyale. Vous voyez, c'est vraiment une limite qui est assez palpable chez Ève. Amen. J'entends retournement des situations, revirement des situations. Il y aura un revirement de situation pour toi. Il y aura un revirement de situation pour toi. Que Dieu revire les situations au nom de Jésus-Christ. J'entends Annabelle, je ne sais pas qui s'appelle Annabelle ici. Je prie pour un revirement de situation, quelque chose en train de shifter dans le ciel pour quelqu'un. Oh my God, il y a une réorganisation, il y a un réalignement de tes qualités, de ce que Dieu veut faire avec toi. Dans le nom de Jésus, adoratrice Olivia, que l'Éternel réaligne ta vie, qui te donne d'être fidèle et loyal, qui donne à tes enfants d'être fidèles et loyaux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Gladys, que Dieu te donne d'être fidèle et loyal. Ces choses, c'est le Saint-Esprit qui les dépose en nous. Et bien, que Dieu te donne d'être fidèle et loyal dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, c'est comme ça. C'est par la prière que Dieu va semer ces choses. Si toi, tu n'aspires pas à ça, comment tu vas faire? Sunshine, que Dieu t'accorde dans le nom puissant de Jésus d'être fidèle et loyal dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que l'Éternel garde ton cœur pour lui, que l'Éternel garde ton cœur. Amen. Donc, là, nous sommes... Alors,
au 8e point. On va au 8e point. Alléluia. Le 8e point, les Èves sont éblouissantes. Parce que quand vous regardez, et Adam, quand il rencontre Ève, il n'a même pas réfléchi. Il dit, cette fois-ci, c'est l'os de Masso, chair de machin, on l'appellera femme. En fait, elle est électrique. Vous voyez? Elle a quelque chose. When you see, ok, here, ok. Ah oui, je peux lâcher les vite en besogne. 7e point, ok. On va au 7e point. Elle a quelque chose. Une Ève, elle est éblouissante. Parfois, elle empêche de réfléchir. Parce que Adam n'a même pas eu le temps de réfléchir. Dès qu'il a vu, oh, je déclare que tu deviens électrique. Je suis en train de parler à une femme ici. Oh, je croyais que j'étais en train de prophétiser. Je pensais que j'étais en train d'annoncer. Chamaragadou. Il y a une femme ici. Dieu va restaurer l'électricité en toi. Écoutez, si tu n'es pas électrique, ce n'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est-à-dire que toi, hein, les sorciers t'ont débranché du réseau. Hein? Les sorciers t'ont débranché du réseau. C'est pas... Oh! Quelqu'un dit je me rebranche. Quelqu'un dit je me rebranche. Je proclame le courant du ciel sur ta vie. Je dis tu es électrique au nom de Jésus. Oh, Kamarigados Kabra Adish. Oh, je parle à une... chacun. Il y a une femme qui ressent maintenant. Les frissons sur ta tête. Les frissons sur ta tête. Oh, Ève est électrique. Les Èves sont électriques. Elles sont électriques. Oh my God. Elles sont électriques. Une Ève, elle est électrique. On ne réfléchit pas. Quand on la voit, on se... Oh, Rakatos Kapra Adish. Je décrète et déclare que Dieu restaure l'électricité en toi. Écoutez, une femme qui n'a pas l'électricité, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous... Micheline était où? Je cherchais Micheline. Je sens quelqu'un qui veut... J'ai envie de prophétiser. Mais c'est comme si... Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh... C'est pas normal. Je prophétise sur toi, Micheline, ce soir au nom de Jésus. Oh my God, la faveur de Dieu. Que l'Éternel te rende électrique. Que l'électricité revienne en toi. Je vais vous dire quelque chose. Si tu ne sais pas restaurer l'électricité en toi, tu seras dans les ténèbres. Tu seras dans les ténèbres et tu vas commencer à te demander, oh, les sorciers m'ont fait... C'est pas que c'est toi-même qui ne veux pas comprendre l'importance de l'électricité. Oui. Chaque femme a un courant en elle. Ah, je ne sais pas. Bon, bonne nuit, parce que je ne comprends plus, je ne comprends pas. Tu ne veux pas provoquer le sèche. Oh, rabati, cheberegedos, camaragado. Non, bonne nuit. Carole, bonne nuit. Sadia, bonne nuit. Hein? Vous êtes fatigué. Moi, j'étais venue pour parler des 12 types de femmes. Tu es là en train de dormir. Je ne comprends pas. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas comment t'apportes, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cadeaux. Là, je vais dire bonne nuit. Même Mélia Poitier est sortie. Oh, vous avez la chance. La petite soeur de la daronne est venue. Vous avez la chance, Mélia est venue. Vous avez la chance, Gladys est venue. Vous avez la chance. Parce que là, je vais te souhaiter bonne nuit. Même la fille du Dieu vivant, je ne comprends pas. Gladys, c'est la seule ici alors. Donc Gladys, c'est la seule qui est capable de donner des cadeaux. Adoratrice Olivia est la seule qui donne des cadeaux. Je ne comprends pas. Est-ce que ce sont mes gens qui sont ici? Allez-y m'appeler mes gens. Parce que là, je ne reconnais plus mes gens. Ils sont où? Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas possible. Il y a un problème. Il faut que j'appelle mon père spirituel. Il y a un problème là. Où sont mes gens? Oh, Gladys est là. Je vois l'adoratrice Olivia. Ça fait 2 personnes. Où sont mes gens? Je dois voir mes gens. Parce que j'ai envie de profiter. Voilà, je vois Oraculo. Là, ça commence à se réveiller. Je dis, mais Eduardo est où? Je cherche Eduardo. Je ne comprends pas. Obrigada. Bien aimé, il faut que tu provoques le ciel ce soir. C'est pas non. Où sont mes gens là? Oh, c'est pas sérieux. Je suis en train de dire à une femme, tu dois être électrique. Je dis, oh, je ne sais pas, est-ce que je peux expliquer l'électricité? Parce que là, si je dois expliquer l'électricité, il faut que tu me provoques, il faut que tu provoques le ciel. Ouais, parce que sinon je vais te laisser dans les ténèbres. Parce que, j'ai envie d'expliquer le mystère de l'électricité. Mais, je sais pas.
Il y a Mélia qui est là, Mélia me motive, Gladys me motive, Eduardo me motive, mais seulement 5 personnes comme ça, c'est pas bon. 5 personnes, c'est pas... Il faut que ça explose. Je dois avoir les cadeaux explosifs ici. Bon, il y a Christelle qui est là, ça fait 6 personnes, il y a une motivation. Il n'y a que les 6 personnes là qui tournent au cadeau. Evelie est où? Evelie est où? Carole est où? Il faut comprendre ce qui se passe là. Parce que... non, moi je ne vais pas rentrer dans des mystères comme ça avec 6 personnes. Avec 6 personnes. Ah, my God. Je dois... Oh, ouais. Karel, toi tu étais où? Je vais commencer à sortir la chicotte en surnaturel. Depuis l'écran, on va sortir les chicottes. Karel, donc tu attendais que j'écris ici. Dès qu'on arrive à 10 cadeaux, là, les 10 personnes. Karel, c'est la 7e, il manque 3 personnes. Je vais voir les nouveaux cadeaux. Mais c'est pas sérieux. Je dis depuis là, mais les gens sont où? Les gens sont où? Karel, tu te cachais, hein? Il faut encore 2 autres personnes là. Faut que ça remplisse. Ça fait 8 personnes qui donnent les cadeaux. Karel, tu étais où? Oh, toi aussi. Jacqueline, toi aussi, tu fais maintenant ça. Jacqueline, tu cherches quoi? Jacqueline, depuis la Belgique, tu cherches quel problème avec moi maintenant? Regardez, ils sont en train de se réveiller. Donc, vous aimez les chicottes? Non, mais les gens là sont des cas, hein? Non, les gens là sont des cas. En train de se... Jacqueline dormait. Non, je déclare au nom de Jésus maintenant. Oh my God. La faveur de Dieu dans ta vie. La percée de Dieu dans ta vie. Oh, Jacqueline est venue sauver le groupe. Là, il reste encore... Il reste combien? Elles étaient 7, 8, plus Jacqueline. Il reste encore 2. Il reste 2 personnes encore. 2 personnes. 2 personnes encore. 2 personnes doivent rajouter les cadeaux. Karine est où? Karine est où? Marie-Michel est où? 2 personnes doivent... Parce que là, Dida, il faut que je te vois. Je dois voir des signaux. Je vois les cœurs là-bas, les gros cœurs. Je vois les cœurs, les gros cadeaux. Il faut une 8e personne. Là, il n'y a que... Il faut une 9e. Où est la 9e? La 9e et la 10e personne. Ce sont eux qui sont en train de vous bloquer là. Hein. Voilà, Marie-Michel s'est réveillée. La 9e est là. La 9e est là. Il manque la 10e. La 10e personne. Il y a la 10e personne. Je vais lancer. Je vais lancer dans la 10e. Où est la 10e personne? Les ragados soporo odush. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. La faveur de Dieu dans ta vie. Marie-Michel, que Dieu te bénisse. Que cette nuit, l'Éternel se lève comme un vaillant guerrier. Il y a une 10e personne qui vous bloque ici. Hein? On va crier sur Elinova. Elinova. Seigneur. Elinova bloquer tout le monde comme ça. Non, Eli, c'est pas sérieux. Eli, c'est pas sérieux. Même Jésus a créé Eli. Sabatani. C'est comment? Donc c'est toi qui bloquais les 9 autres. Ah non, Elinova n'est pas sérieuse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te multiplie. Dans le nom de Jésus. Tous les 10, oh my God, les 10 bienfaitrices, les 10 bienfaiteurs. Je n'ai même pas vu, ah si, il y avait un homme, heureusement, il est là, Eduardo. Je déclare au nom de Jésus, la percée dans votre vie, que Dieu vous rende électrique, que Dieu vous rende électrique. Dans le nom de Jésus, oh my God, les 4 derniers mois de cette année, que vous attirez l'électricité de la joie, l'électricité de l'argent, l'électricité de l'amour, l'électricité de, oh my God, de la royauté. J'appelle cela au nom de Jésus. Comme tout ce qui est électrique fait fonctionner, je proclame que vos choses commencent à fonctionner. Vos affaires vont fonctionner. Oh, je parle à quelqu'un ici. Shibra Adis Kebre Edus. Je parle à quelqu'un ici. Je dis, tu deviens, oh my God, électrique. Voilà, maintenant il y a une 11e famille. Que Dieu te bénisse et te multiplie. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu deviens électrique cette année. Les 4 derniers mois de l'année. Tu es électrique en août, tu es électrique en septembre, tu es électrique en novembre, tu es électrique en octobre, tu es électrique en décembre. Dans le nom de Jésus. Reçois maintenant. Oh, Sharon aussi sort maintenant. Je proclame que tu es électrique dans le nom puissant de Jésus, que tu attires. Les choses vont fonctionner. Je dis, les choses vont fonctionner. Les choses vont fonctionner pour ta Karel. Les choses vont fonctionner pour toi Marie-Michel. Les choses vont fonctionner pour toi. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eduardo, je dis, ça va fonctionner. Gladys, ça va fonctionner. Recevez la faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, qu'est-ce qu'on appelle l'électricité? Premièrement, il faut savoir une chose. Une femme qui est électrique, c'est une femme qui sait transformer les éléments, qui sait utiliser les éléments. Alléluia. La Bible dit que Ève a été tirée de la côte. Ok?
Ça veut dire que c'est une femme, à partir de peu, elle fait des grandes choses. Ah, je vous ai dit que quelqu'un va devenir électrique ici. Je prophétise sur une femme ici. À partir de peu, tu vas faire des grandes choses. Mélia, tu vas faire des grandes choses. Au nom de Jésus, Lida, tu vas faire des grandes choses. Karel, tu vas faire des grandes choses. Je parle à quelqu'un ici. À partir du peu, même si, oh my God, Sunshine, tu vas faire des grandes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Je parle à une Ève ici. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Je parle à une Ève ici. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu feras des grandes choses, Eduardo. À partir du peu que tu as, Dieu te donnera la grandeur. J'entends le tribunal. Quelqu'un ici, oh my God, doit passer au tribunal pour quelque chose. Je proclame et prophétise que tu vas gagner le procès. Je proclame et prophétise que tu seras dédommagé. Je dis, reçois maintenant au nom de Jésus. Je dis, pour peu de choses, tu auras beaucoup. Pour peu de choses, tu auras beaucoup. Je parle à quelqu'un ici, au nom de Jésus. Tu feras des efforts, même de fourmis, pour avoir des résultats de l'éléphant. Je dis, tu reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras des grands résultats maintenant. Je prophétise sur ta vie. À partir du peu, tu auras beaucoup. Quelqu'un dit, c'est moi. À partir de peu, j'aurai beaucoup. Je dis, reçois cela maintenant, Mélia. Reçois cela, adoratrice Olivia. À partir de peu, tu auras beaucoup. C'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends expertise. Il y a une personne ici qui va rentrer dans l'expertise. Le ciel est ouvert pour faire de toi une expert dans un domaine séculier, professionnel, expert, si belle que Dieu te multiplie, habiteux que Dieu te multiplie. Pendant que vous êtes, oh my God, ça fait déjà 14 donateurs. Je proclame sur vos 14 vies la faveur et la bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fabie dit, je viens avocat hier. Je proclame dans le nom de Jésus que tu es la victoire derrière tout ce que tu es en train de vivre. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui t'ont emmené chez l'avocat te donnera gain de cause. Je dis, reçois gain de cause Sunshine, reçois gain de cause Fabie, reçois gain de cause Carole, Micheline reçoit gain de cause dans le nom puissant de Jésus. J'entends exceptionnel. Une femme va vivre quelque chose d'exceptionnel. Une femme, j'entends, tu vas toucher une somme exceptionnelle. Là, c'est bien ciblé. Tu vas toucher une somme exceptionnelle. Ça veut dire quoi? Cette somme est rare. C'est une somme qui est rare. Ce n'est pas tout le temps qu'on a ça. Je vais me réconcilier avec mon amour, avec Frédéric. Si belle. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Frédéric est l'homme de ta vie, je m'appelle l'oracle. Et ce que je dis ne tombe pas à terre. Je suis en train de parler selon les annales, selon les promesses, selon les appels. Je dis si dans les annales de la création divine, à l'origine, tu étais dans la côte de Frédéric. Je suis en train d'interpeller son âme à tes côtés dans le nom de Jésus. J'interpelle son âme à tes côtés dans le nom de Jésus. Si tu étais dans sa côte, oh my God, je ramène maintenant Frédéric dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare avant mercredi prochain, il revient à toi dans le nom de Jésus. Oh, je parle à quelqu'un ici, tu vas gagner le procès. Je parle à une femme. Si tu es dans la côte d'un homme, ah, est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux parler? Oh, est-ce que je peux parler à la côte de ton mari? Est-ce que je peux parler à sa côte ce soir? Parce que quand tu sais que la côte est dans le cordon, quand je vais parler à sa côte là, il va commencer à ne plus dormir. Il va faire les nuits blanches. Je dis, on va le déranger. Est-ce que je peux parler à ton mari? Est-ce que je peux prophétiser? Oh, je ne sens pas. Mais je dis, je vais encore vous gronder ici. Je vais encore vous gronder ici pour que les cadeaux sortent. Ah, chez Baragados, Kempara Adouch, Chimpre Edus. La personne qui provoque le ciel ce soir. Je suis en train de prophétiser sur ta destinée, Marie-Michel Levely. J'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à la côte sur laquelle tu es inscrite. Je parle à la côte sur laquelle ton nom est mentionné. Je parle ici des Èves, des femmes qui sont les côtes, des femmes qui sont identifiées par l'Éternel des armées, le Créateur, le Maître de l'univers, celui qui a créé la terre et le ciel. Je prophétise en ma qualité d'oracle, par l'autorité et les pouvoirs que le ciel m'a conféré, que ta côte vienne à toi, que ta côte vienne à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis avant le 12 septembre, je vois 12, je commande au nom de Jésus que l'arrivée de ta côte est exceptionnelle et qu'elle vienne maintenant au nom de Jésus. La personne qui me provoque ce soir, la personne qui me provoque ce soir, je suis en train de parler. Je suis en train d'appeler à l'existence. Je suis en train de parler des Èves, les femmes côtes, les femmes inscrites comme des côtes, les femmes qui ne volent pas le mari des gens. Parce que je vous dis, oui, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. La 9e qualité de Ève. Ève n'est pas une voleuse de mari.
Oui, quelqu'un écrit ça. Ève n'est pas voleuse. Ève ne vole pas le mari des gens. Bien aimé, Ève, elle est dans la côte, elle est inscrite. Donc, elle ne vole pas le mari des gens. Alléluia. C'est très important. Ève ne prend pas le mari des gens. Ça, c'est une... Oh, je parle à une femme Ève ici. Je dis, Dieu te donne ton mari. Je dis, Dieu te donne ton mari. Je dis, ce qui est à toi vient à toi. Ah, tu ne sais pas qui est en train de prophétiser ce soir. Je dis, ce qui est à toi vient à toi. Ce qui est à toi, ce qui est inscrit à ton nom vient à toi. Ce dont tu es inscrit dans la côte vient à toi. Je dis, reçois ce qui est à toi dans le nom de Jésus. Oh my God. Oh my God, le Saint-Esprit, le catalyseur. Je dis, reçois maintenant cela comme accomplissement dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a quelqu'un dans lequel tu es inscrite, dans la côte duquel tu es inscrite. Tu n'as pas besoin de prendre le mari de quelqu'un. Et il y a un homme qui te connaît. Parce que quand il va te voir, il va avoir une électricité en toi. Oh my God. Il va avoir une électricité en toi qui n'existe pas nulle part. Oh Seigneur. Qui n'existe nulle part. Alléluia. La femme électrique, c'est la femme qui crée l'abondance dans la suffisance. Le peu qu'elle a devient grand. La femme électrique en deuxième, bien aimée, c'est la femme qui est interconnectée. Quelqu'un dit interconnectée. C'est une femme qui est interconnectée. C'est une femme qui est beaucoup interconnectée. Elle n'est pas seulement dans le côté physique, elle est aussi dans le spirituel. Tu vois, elle est interconnectée. Une femme électrique, elle est interconnectée. Elle n'est pas seulement dans le physique, non, elle est aussi dans le spirituel. Elle est aussi dans le spirituel. Elle était interconnectée. Dieu l'a sortie de la côte. Et quand elle est apparue, il y a eu de l'électricité. Parce que les uns et les autres se reconnaissaient. Oh, je suis en train de parler à une personne ici. Je dis, cette femme-là, cet homme-là, va te reconnaître dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ce qui est à toi vient à toi. Ce qui est à toi vient à toi dans le nom de Jésus. Oh my God. Oh non. Ça, c'est le meilleur cadeau de la soirée. Adoratrice Olivia, que l'Éternel t'élève. Que l'Éternel fasse de toi une femme interconnectée. Que l'Éternel ouvre tes yeux dans le monde, oh my God, spirituel, dans le monde invisible, qui t'emmène de gloire en gloire, qu'il élève la hauteur et la dimension de ton esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare dans la vie d'une personne la faveur. J'entends perfume. May God perfume your name. May God perfume your name. Je dis, Dieu va parfumer ton nom. Je parle à une femme ici. Dieu va parfumer ton nom. Dieu va parfumer ta renommée. Dieu va parfumer tes projets. Dieu va parfumer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit, l'heure est venue que je me sache. L'heure est venue que je me connaisse. Car l'Éternel parfume mon nom. Il y a quelqu'un ici que Dieu est en train de... Le Seigneur change tes odeurs. Le Seigneur change tes odeurs. Tu seras différente. Tu seras différente. On verra en toi une Ève. On verra en toi une Ève. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'heure est venue que tu te connaisses. L'heure est venue que tu te connaisses. Car Dieu vient parfumer. Alléluia. Car Dieu vient encore parfumer. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. On appelle encore 120. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On appelle encore, on continue à partager. On appelle. Continue à partager, bien-aimés. On était déjà à 107 personnes. Continue à partager, continue. Partage en story, partage en story, partage en story. La story, c'est très très rapide, c'est très fort. Amen. Alors, qui me suit? On est sur quel point? On est sur quel point? On va bien vous surveiller aujourd'hui là. On est sur quel point maintenant? Quel numéro? Ève ne vole pas le mari des gens. Alléluia. Je prophétise que tu ne voleras pas le mari de quelqu'un. Car celui qui est le tien arrive. Celui qui est le tien arrive. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh non, elles sont fortes hein, les dames là. Oui, on va dans le 10e point. On va dans le 10e. Bravo, bravo. Amen. Ah oui, on va dans le 10e.
le 10e. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, 10e et dernier point sur Ève. La Bible dit dans le verset 20, Adam appela Ève, sa femme. Elle devait être la mère de tous les vivants. Amen. Les Èves, vous allez bien voir que les Èves, même si elles ont ce côté un peu libre ou indépendant, les Èves sont des bonnes mères. Les Èves sont de bonnes mères. Elles sont très maternelles. Pour la petite image même, si vous connaissez une femme qui s'appelle Ève, observez-la. Moi, je connais des femmes qui s'appellent Ève. Ok? Les Èves sont maternelles. Elles peuvent ne pas être fusionnelles avec leur mari, parce que quand on voit Ève, elle n'était pas fusionnelle avec Adam. Elle était, voilà, une femme normale. Mais elles peuvent être très fusionnelles avec leurs enfants. Oui, très fusionnelles. Ok? Et quand on remarque un peu la première fois qu'elle fait Caïn, elle dit « J'ai fait un garçon grâce à l'Éternel ». Si elle est en train de dire « J'ai fait un garçon grâce à l'Éternel », ça veut dire qu'elle languissait la maternité. Oui. La première fois que Ève va jubiler, parce que c'est une façon de jubiler. Allons-y, on va lire, vous allez voir. Alors, Ève dit dans Genèse chapitre 4, que Dieu te bénisse, que Dieu te multiplie, Eduardo, dans le nom puissant de Jésus, que tu ne manques de rien, que l'Éternel soit ta force, dans le nom de Jésus. Alors, Genèse 4, allons-y. Adam eut des relations conjugales avec Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Et Ève dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez? Ensuite, la Bible dit, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger. Ce qui est étonnant, quand elle a mis Abel au monde, elle n'a rien dit. Mais dans sa première grossesse, elle a jubilé. Elle dit, j'ai mis au monde un homme grâce à l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est une femme qui languissait déjà la maternité. Elle voulait la maternité. Amen. Oh, je prie pour une femme ici. Je prophétise pour une Ève maintenant. Toi qui languis après la maternité, reçois. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui languis après la maternité, toi qui as soif de voir, oh, des enfants naître dans ta maison, naître dans ton sein, toi qui as soif d'avoir une postérité, toi qui as soif de voir des enfants, toi qui vraiment as de l'amour pour les enfants, que Dieu remplisse ta maison. Que Dieu remplisse ta maison, que Dieu remplisse ton sein. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as soif de voir ta maison remplie d'une descendance puissante sur la terre. Que Dieu bénisse tes enfants. Je parle à une Ève. Que Dieu écoute et entende tes prières. Pour tes enfants, tes proclamations, tes jeûnes, tes cris, tes larmes. Le livre de Lamentation dit, pendant la nuit, répands ton âme comme un fleuve et pleure pour l'âme de tes enfants. Je parle pour une mère qui pleure pour ses enfants dans les veilles de la nuit, qui demande à Dieu de protéger leur avenir, de les sécuriser, qui demande à Dieu un meilleur héritage pour ses enfants, qui se bat pour des jours meilleurs pour ses enfants. Que Dieu exauce tes prières. Reçois, j'entends tribunal encore. Toi qui, oh my God, va au tribunal pour les enfants, peut-être pour une garde d'enfants, peut-être pour sortir tes enfants de la prison, peut-être parce que tes enfants ont eu des litiges quelque part. Oh, je déclare que Dieu exauce tes prières, que Dieu libère tes enfants, que Dieu délivre tes enfants. Je déclare toute malédiction envoyée sur tes enfants soit détruite, soit nulle et soit sans effet. Que l'Éternel t'accorde encore le succès et que tu jubiles avant la fin de cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fabi dit, moi pour la garde, oui. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel des armées, oh, qu'il garde tes enfants. Quand tu es en garde partagée, je proclame que toutefois où tes enfants seront avec leur Père, que l'ange de l'Éternel veille sur eux quand ils seront avec leur Père et qu'il veille également quand ils seront à tes côtés. Que l'Éternel leur donne, au nom de Jésus, une vie bénie sur la terre, une vie éclairée sur la terre. Sunshine aussi en garde partagée. Oh, je prie maintenant dans le nom de Jésus que s'il y avait des luttes au milieu de vos enfants, que cela s'arrête, que Dieu vous donne la paix et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si c'est le diable qui vous a séparé du père de votre enfant,
Parce que parfois, il y a des gens qui se séparent, c'était pas vraiment ton mari, c'était comme ça. Mais si c'était vraiment l'homme de ta vie, je commande la réconciliation dans le nom de Jésus, parce que Dieu veut des familles unies. Dieu ne veut pas des familles monoparentales, des familles divisées. Amen. Ça, c'est vraiment important. Mais maintenant, si ce n'était pas l'homme de ta vie, je proclame dans le nom de Jésus que l'Éternel t'accorde cet homme-là qui te donnera des beaux jours sur la terre et qui fera de ta vie son sacerdoce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse, que Dieu te remplisse. Si tu as été béni, bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, le 10e point est très capital. Les Èves sont des bonnes mères. Oui, elles ont des limites, elles ont des défauts, mais elles sont des bonnes mères. Et je dis à une Ève, Dieu te bénira. Dieu bénira tes enfants. Dieu bénira ta postérité.